Grenoble ne dispose plus de PDU. Depuis 20 ans, il était urgent d'y remédier. En 2009, une tentative a été tentée, mais la mairie n'était pas prête à investir dans un tel plan. Heureusement, aujourd'hui, un véritable PDU nous est présenté pour la modique somme quand même de 2,2 milliards d'euros. Qu'en est-il ? Nous avons enfin un projet de plan de déplacement urbain. Cependant, j'ai quelques observations à vous soumettre en souhaitant apporter une pierre à l'édifice. En effet, d'ici 2030, vous souhaitez, par exemple, sécuriser les abords des écoles. Alors, comment ? En interdisant les véhicules motorisés et piétonniser les rues mitoyennes. Cependant, avez-vous pris conscience que la ville compte des personnes handicapées qui n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir se déplacer comme vous et moi ? Ensuite, vous souhaitez créer des transports scolaires gratuits. Très bien. Mais n'oubliez pas que vous n'avez pas respecté votre engagement de campagne concernant la gratuité des transports pour les moins de 25 ans ou un coup de com' comme vous savez si bien le faire. La création d'un RER, très bien. Mais ne pensez-vous pas qu'il serait plus judicieux d'améliorer une de nos plus vieilles lignes ferroviaires, la ligne Grenoble-Lyon, ligne à ce jour obsolète? Et qui va financer et gérer ce RER? Enfin, dernier exemple qui me pose question. La zone faible émission. Cette initiative a des chances d'être efficiente. Cependant, j'avais déjà soulevé ce problème lors de l'avant-dernier conseil municipal. C'est encore les Grenoblois aux faibles revenus qui vont devoir payer le prix le plus fort. Parce qu'en effet, le diesel, on veut l'interdire très bien, mais la plupart des gens qui n'ont pas d'argent ont aussi des diesels parce que ça leur coûtait moins cher. Alors, qui va leur payer de nouvelles voitures? Au regard de toutes ces questions, une dernière question me vient à l'esprit. Pourquoi les informations présentes dans la maquette du conseil municipal sont-elles si souvent incomplètes ou omises? Nous ne pouvons pas continuer à travailler de cette façon-là. Nous n'avons que 5 jours pour étudier des dossiers de plus de 600 pages. Comment voulez-vous, si en plus il nous manque des informations, que nous puissions exercer notre mandat d'élu correctement? Je vous demande donc de respecter vos élus en leur facilitant la tâche.